Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'UFC 308. En coming event, il y avait Khamzat contre Robert Whittaker et Khamzat a réussi à soumettre Whittaker au premier round. Il l'a emmené au sol très vite, il l'a complètement dominé au sol, il a été assez méthodique et ensuite il a réussi à le soumettre en lui cassant littéralement la mâchoire, ce qui est absolument fou. Et du coup, dans cette vidéo, on va essayer d'analyser, de décortiquer un petit peu comment Khamzat a fait pour être aussi dominant une fois qu'il l'avait amené au sol. Bon, alors déjà, la première chose, c'est que c'est très dur de stopper le premier takedown de Khamzat. Et là, le combat contre Whittaker, c'était la démonstration parfaite de ça. Gilbert Burns avait essayé. Au final, c'était quand même fait amener au sol, mais il avait réussi à ne pas donner son dos et à créer une position, un scramble pour se relever. Kamaru avait tenté de lutter défensivement. Il avait fini au sol, puis Khamzat lui a pris le dos. Et là, Robert Whittaker, il n'a même pas eu le temps de défendre l'amener au sol. Le premier takedown de Khamzat, il est extrêmement rapide et il est aussi extrêmement bas. Vous allez voir ici, au moment où il shoot. Bon, déjà, la distance qu'il parcourt, c'est phénoménal. Il part d'ici, et il va finir dans les jambes de Whittaker ici, donc c'est absolument abusé. Mais surtout, il shoot très bas. Bon, là, il est au niveau des hanches, mais bon, on peut voir le bras droit. Je sais pas si vous pouvez voir la caméra, si vous pouvez voir. Le bras droit de Whittaker, il est déjà placé pour défendre, pour essayer d'avoir un underhook. En fait, Khamzat, quand il ramène ses jambes, il continue d'avancer. Il se stoppe pas à la première ligne. Whittaker, à la base, il était ici. Et Khamzat s'est pas arrêté là, il a continué à pousser. Il va même ramener ses jambes encore plus loin pour arriver en dessous de Whittaker, mais au niveau des chevilles en fait. Vous allez mieux voir ici, voilà, une fois que la caméra s'est remise. Il a continué d'avancer, il a shooté, il était limite presque au milieu de la cage, enfin vers le centre de la cage, et ses genoux, il termine sur cette ligne-là. Il a attrapé la jambe droite de Robert Whittaker, c'est-à-dire là où il n'avait pas eu d'underhook. Et là où il y avait un underhook, il est parti chercher encore plus bas pour aller chercher la cheville de Whittaker qui n'a pas eu le temps de se sprawler, parce qu'il y avait la cage pas très loin. Et ensuite, une fois qu'ils sont là, bon, au final, étant donné qu'il a attrapé la jambe de Whittaker, il va chercher bodylock et il passe directement dans le dos. Et ça se passe 2 fois d'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure. Mais à partir de là, le but de Whittaker, c'est d'essayer de se relever sans donner son dos, sans que Khamzat puisse sécuriser le dos complètement, c'est-à-dire avoir 2 crochets. Je vais vous montrer juste après ce que c'est. Là, il commence à essayer de se relever et tout le jeu, ça va être d'essayer de se relever en s'aidant de la cage pour ne pas que Khamzat puisse prendre complètement le dos. Là, il est proche, d'ailleurs, il attrape un peu le grillage. Mais du coup, le crochet dont je vous parle, donc c'est cette jambe gauche là. Et Whittaker utilise la cage pour ne pas que Khamzat passe sa jambe droite et fasse la même chose avec la jambe droite et donc sécurise le dos. Donc là, comme je vous ai dit, c'est vraiment ce jeu-là qui va. En fait, ce jeu-là a eu lieu tout le round. Ce que fait Khamzat, bon là on voit pas très bien avec cet angle de caméra là, vous allez voir un peu mieux après je crois. Mais ce que fait Khamzat, c'est qu'il va chercher ce qu'on appelle une menotte. En réalité là, c'est pas littéralement l'image qu'on a de la menotte parce qu'il va chercher à l'opposé. Mais en gros, il va attraper une des mains de Whittaker en passant par le dos. Bon là on voit un peu mieux. Ça c'est cette main là que vous voyez, c'est la main de Khamzat en gros. Et donc il attrape le bras gauche de Whittaker en passant de l'autre côté. Il le tire vers lui pour que Whittaker ne puisse pas lui faire face, c'est-à-dire se tourne vers nous, vers la caméra, pour faire face à Khamzat en utilisant la cage. En utilisant, voilà vous voyez beaucoup mieux, en utilisant cette menotte là que vous voyez là, Khamzat ça lui permet de rester dans le dos de Whittaker et de l'empêcher de se relever en s'aidant de la cage. Et en faisant ça, il va laisser Whittaker déjà à la même place et surtout il va l'empêcher d'aller dans cette direction là parce que ça c'est ce qu'il ne veut pas. Khamzat il veut être au-dessus de Whittaker. J'en avais déjà parlé pour le combat de Shafkat contre Steven Thompson je crois, mais en gros son objectif c'est de grappiller de l'espace petit à petit pour se retrouver au-dessus de Whittaker pour l'écarter de la cage et passer le crochet. Là, à partir d'ici, il a utilisé la menotte dont je vous parlais. Il a juste grappillé de l'espace petit à petit. Et à partir d'ici, il est au-dessus de Whittaker. Et donc Whittaker, ça devient très compliqué pour lui. Parce que s'il fait face, Khamzat aura la montée. Il peut pas se tourner parce que Khamzat gère encore une fois. Bon là, il gère plus sa main, mais il est au-dessus avec le bodylock. Donc il peut plus se tourner. Il peut plus utiliser la cage pour se tourner. Donc il est presque bloqué dans cette position-là. Et il va être obligé de donner une nouvelle position. Au final, Khamzat arrive à prendre le dos, mais il sécurise pas bien. Whittaker continue de créer du mouvement et de l'espace, et donc il arrive à se retourner et à se relever. Et c'est là, donc il y a la deuxième amenée au sol de Khamzat, puisqu'il re-shoot immédiatement dans les jambes. Et il va réutiliser exactement la même méthode pour finir au-dessus de Whittaker et le soumettre. Bon là, vous avez pu voir, du coup, il re-shoot une nouvelle fois, et encore une fois, il shoot en dessous
des hanches de Whittaker, il shoot carrément au niveau du sol pour attraper une cheville de Whittaker et le tirer. Voilà, il a la cheville droite de Whittaker, il tire et il repart sur la même chose. Il serre au niveau du corps, il serre ses mains au niveau du corps, il passe dans le dos et il va refaire le même travail, il va attraper la menotte. Donc là, il va attraper, vous pouvez bien voir ici, il va attraper la main droite de Whittaker qui est ici. Il y a la main gauche de Khamzat qui vient attraper ici. Il va l'attraper pour le tirer et pour grappiller l'espace et finir au-dessus de lui. Là, vous voyez bien, il tire, il tire. Et à chaque fois qu'il tire, lui, il gagne un peu d'espace et il réavance dans cette direction-là, du coup. Vous voyez là, vous voyez bien, il avance, il gratte de l'espace et il finit au-dessus. Une fois qu'il est arrivé là, donc il est dans la position dans laquelle il voulait être, Khamzat, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enlever, parce que là, il y a encore la cage qui l'empêche de passer sa jambe droite à Khamzat. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va le tourner, le pousser de la cage. Maintenant qu'il est au-dessus, ça ne le dérange plus de prendre ce risque-là. Il va le pousser de la cage pour essayer de passer son crochet droit. Bon, au final, Whittaker arrive quand même à s'en sortir parce que pour le coup, Whittaker fait quand même des bonnes choses défensivement parlant. Il a quand même réussi à gagner du temps, on va dire, vu la situation dans laquelle il était. Malheureusement, Khamzat gère encore une fois la position. Il a un temps d'avance. Il essaye de passer en position montée. Il y arrive ici. Bon, il est en 3/4 mount, mais bref. Il finit par prendre le dos. Il se retrouve dans le dos. Whittaker défend une nouvelle fois. Mais il va se repasser de la même situation qu'avant, sauf que Khamzat, maintenant qu'il est au-dessus, il peut attaquer l'étranglement. Et bon, apparemment, il a vraiment beaucoup de force. Son étranglement est vraiment trop fort parce qu'il lui a cassé la mâchoire directe. Bon, là, vous pouvez voir qu'on est toujours dans la même situation. Le bras gauche de Whittaker est plus attrapé par Khamzat, mais du coup, il va en profiter maintenant qu'il est au-dessus pour attaquer l'étranglement. On voit son bras gauche qui passe petit à petit le long de la cage. Whittaker utilisait toujours bien la cage malgré tout. C'est juste que Khamzat avait un temps d'avance presque tout le temps, en gros. Là, vous voyez à quel point Khamzat est au-dessus de Whittaker. Il y a vraiment deux lignes. Les deux lignes de corps, elles sont vraiment ici. Il est vraiment au-dessus de Whittaker sur la... Vraiment, son buste est au-dessus du buste de Whittaker. Et donc là, il met une grosse pression sur lui physiquement. Mais en plus de ça, techniquement parlant, il peut aussi aller attaquer les étranglements. Et ensuite, du coup, ici, il attaque l'étranglement. Whittaker, dans la logique, là, il aurait pu... Bon, il se fait casser la mâchoire immédiatement, c'est pour ça qu'il tape, il n'a pas le temps de le faire. Mais je veux dire, sa solution de défense à ce moment-là, dans cette situation-là, ça aurait été de se tourner vers nous, encore une fois, pour refaire face à Khamzat en utilisant la cage. Là, Khamzat a déjà une bonne position et il sert beaucoup trop fort pour que Whittaker ait le temps de faire ça. Et donc Whittaker tape ici. Vraiment, Khamzat, ce qu'il a fait, c'est pas nouveau ni quoi que ce soit, c'est juste que il avait toujours un temps d'avance sur Whittaker et il a été super méthodique. Même s'il met énormément d'énergie en première round, il reste méthodique pour aller chercher les positions qu'il veut petit à petit et il finit par trouver étranglement au final. En tout cas, la performance de Khamzat, elle est impressionnante. Whittaker, c'était l'un des tout meilleurs middleweight et même en termes de grappling, je pense que ça reste l'un des meilleurs middleweight à l'UFC. Donc qu'il soit capable de le dominer autant et presque, entre guillemets, facilement, parce qu'en vrai, on a l'impression que c'est facile, mais bon, ça l'est pas, mais il fait passer sa performance pour une performance facile. Le combat contre Dricus du Plessis, s'il a lieu, j'espère qu'il aura lieu, ça va être intéressant quand même parce que du Plessis, il a quand même une vraie force physique, je pense, qui est plus importante que celle de Whittaker encore. Donc il aura peut-être plus de chances de survivre à ce jeu-là de Khamzat, à voir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Normalement, au moment où je vous parle, il y aura une autre vidéo qui sera sortie sur la perf de D'Elia contre Max Holloway, donc n'hésitez pas à aller la voir. Bisous!